Bonjour les amis, Eric Perrault. Nous sommes le 17 septembre et nous sommes lundi, début de semaine. Bon courage à ceux qui vont bosser et bon courage à ceux qui devront traverser la rue pour y trouver du boulot. Bien, je plaisante. Alors en introduction, aujourd'hui, j'aimerais vous conseiller une vidéo. Moi, je suis debout depuis 3 heures du matin, là. Et je viens de visionner la vidéo du live qu'avait fait Saber Solo, avec comme invité Stéphane Blais, des musiciens, Jim Le Veilleur non silencieux et El Loco. Et franchement, ils ont eu des problèmes techniques, ils n'ont pas pu faire ça en live direct. On n'ira pas, on va passer pour des complotistes, mais apparemment, ils ont eu un empêchement, ils ont été bloqués apparemment. Bon, donc c'est pour ça que c'est un enregistrement qui a été fait finalement entre eux, et que Saber vient de mettre en ligne. Franchement, allez écouter Stéphane Blais, moi je viens de le découvrir. Je suis, mais alors, à 100% dans ses raisonnements, quels qu'ils soient. Je ne sais pas s'il le sera avec moi, mais vraiment extraordinaire. Vraiment, j'ai pris mon pied à l'écouter. Je vous dis, malgré les problèmes techniques, alors vous verrez, c'est des fois désagréable, mais le propos est tellement intéressant que de toute façon, et le personnage, que de toute façon, vraiment, c'est insignifiant le problème technique. Bien, alors ce matin, je ne viens pas vous parler de ça. Certains d'entre vous ont peut-être été au courant de l'agression qu'a subie Tatiana Ventose, la youtubeuse, que certains d'entre vous connaissent, j'imagine aussi. Et lorsque j'ai appris sur sa deuxième vidéo son agression et l'analyse qu'elle en a faite, je lui ai envoyé des encouragements, ne pouvant faire plus, mais au moins la soutenir moralement, parce que physiquement elle a un peu pris, mais c'est surtout moralement, et c'est très compliqué quand on subit une agression. Alors, pour tout vous dire, apparemment, si vous ne l'avez pas vu, bon, un conseil, allez voir sur sa chaîne, donc Tatiana Ventose. Apparemment, donc dans le métro, eh bien, elle a été suivie par deux individus qu'elle dit être des Maghrébins. On reviendra dessus d'ailleurs. Et puis, elle a voulu faire face. Elle a voulu faire face à deux racailles. Et apparemment, ça s'est mal passé. Je n'ai pas le détail vraiment, mais apparemment, ça s'est mal passé. Et puis, lors du live que j'ai fait avant-hier, je crois, j'ai Crudy, que certains d'entre vous connaissent aussi, qui m'a passé un message en commentaire en me disant, tiens, j'ai fait, parce que je parlais de Tatiana, j'ai fait une vidéo sur elle. Ce à quoi je lui ai répondu, j'espère que tu n'as pas été trop méchant avec elle, parce que je connais Crudy, qui est un peu saignant, mais... Et donc, je suis allé voir sa vidéo. Donc, Crudy, dans cette vidéo, s'adresse à Tatiana. Et donc, alors, je savais pas, apparemment, Crudy a une deuxième chaîne qui s'appelle Léa, Liberté d'expression absolue. Voilà. Mais c'est Crudy qui parle de toute façon. Alors, vous allez le voir, j'ai repris les phrases de Crudy, parce qu'elles sont intéressantes, je trouve, à analyser. Alors, parmi les premiers mots qu'il adresse à Tatiana, c'est Tatiana Ventose, tu n'es pas très maligne. Là, c'est vrai qu'au début de la vidéo, quand j'entends ça, je dis aïe, Crudy va être saignant encore, comme il sait le faire. Et puis, la suite arrive, et il lui dit, pour gagner un combat, il vaut mieux l'éviter. C'est vrai que pour éviter de prendre un risque, il vaut mieux éviter le combat. Donc, en cela, il n'a pas complètement tort. Alors pourquoi il lui dit ça? Alors il continue en lui disant, tu préfères quoi, rentrer chez toi en ayant baissé les yeux devant les Arabes, ou finir à l'hôpital, ou te faire égorger, ou mourir? Ce qui est un peu pareil. Alors là, si vous faites égorger, vous avez de grandes chances de mourir. Et là, je réfléchis et je dis, tristement, attention, tristement. Il a raison. Eh oui, il a raison. Parce que j'en discutais avec un ami, Pascal, qui m'a téléphoné hier, et je lui dis, tu sais, Pascal, à moins de faire des sports de combat à très très haut niveau,
et de se retrouver face à deux racailles, même avec un couteau, hein, ça se désarme, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Or, d'après ce que j'ai compris, mais là j'en ai pas la garantie, d'après ce que j'ai compris, apparemment Tatiana aurait voulu faire face, alors au départ elle a essayé de se défiler, parce qu'elle a eu raison, voyant que ça ne suffisait pas, elle le dit elle-même, elle s'est approchée d'autres personnes pour avoir de la compagnie autour d'elle, mais apparemment elle avait des changements de rame, et donc rapidement, a priori elle s'est retrouvée toute seule, et donc là c'est là que ça s'est mal passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Prudy a l'air de dire qu'elle lui a fait, elle aurait fait, donc fait face déjà à ces gens-là, ce qui est courageux de sa part, un peu fou, c'est vrai, mais courageux, c'est vrai. Elle aurait fait même un doigt d'honneur d'après ce qu'il dit. Alors est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas. J'ai pas écouté la première vidéo, le premier jet où Tatiana raconte son agression, parce que j'avais vu la deuxième et que. Mais par contre, la vidéo de Prudy m'a interpellé parce qu'il dit des choses et c'est à la suite, vous allez voir un petit peu les vrais commentaires que je vais vous faire là-dessus et essayer de faire une petite analyse sur comment a réagi Tatiana, quels sont les commentaires que lui fait Prudy qui sont au départ qui peuvent paraître agressifs, mais je pense qu'ils s'adressent. Je pense que si ça avait été sa petite sœur, il lui dirait la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai pas pris au premier degré ce que dit Prudy, parce que quand il lui dit t'es pas très maligne, oui, ben c'est quelque chose qu'on dirait à un copain, t'es pas malin. Voilà, donc, vous voyez, il n'y a pas de notion de dédain de sa part, etc. J'ai trouvé ça très très bien. Alors, il continue en disant juste parce que tu n'as pas baissé les yeux et que tu as fait un doigt d'honneur, nous sommes en France en 2018, dans le métro parisien, tu dois baisser les yeux. Alors c'est ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, si vous faites 1m60, je sais pas quelle taille fait Tatiana, mais elle n'a pas l'air d'être très grande et très musclée. Donc, alors j'ai du mal avec ça. Pourquoi? Parce que moi j'ai jamais baissé les yeux. Si une fois dans ma vie, je l'avais raconté d'ailleurs, une fois j'ai baissé les yeux, une fois je me suis sauvé. Une fois j'ai évité la bagarre, une seule fois dans ma vie. J'en ai eu honte pendant assez longtemps d'ailleurs. Et puis finalement je me suis dit que ce jour-là j'avais eu raison. Et finalement ce que lui dit Prudy, c'est la même chose. Et j'ai envie de dire à Tatiana, si tu écoutes cette vidéo, ben finalement tu vois Tatiana, moi qui fais 1m85, qui à l'époque faisait 85 kilos, qui est pratiqué quand même pas mal de boxe française et puis d'autres sports de combat, je me suis défilé. Donc quand Prudy te dit ça, il faut pas le prendre à mal, parce que je pense qu'il a raison malheureusement. Et on verra pourquoi il a raison et quelles sont les solutions, parce que c'est intéressant d'ailleurs Tatiana ce que tu dis, quand tu dis qu'au-delà du fait que c'est des Maghrébins, etc., d'ailleurs elle parle du fait que les gauchistes vont avoir une réaction, l'extrême droite va dire bah, vous voyez, on vous l'avait prévenu, etc. Et ce que j'ai apprécié dans le discours de Tatiana, justement, c'est qu'elle dit mais le problème est pas là. Le problème est bien ailleurs. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Et ça rejoint d'ailleurs un peu ce que dit Prudy finalement. D'ailleurs, Prudy fait une citation que j'aime beaucoup, qui est le titre d'une chanson de Brassens d'ailleurs. Mourir pour des idées, mais de Morland. J'ai trouvé ça très très sympa, parce que j'adore Brassens en plus, vous le savez certainement. Alors, Prudy nous rappelle un propos d'ailleurs, je vais vous le citer, j'hésitais, j'ai failli virer ce propos-là, mais il faut que je veux jouer la carte honnêtement, complètement avec vous, parce que ce sont les mots de Prudy, et Prudy donc reprend une phrase de Oskar Fresinger, qui est un homme politique suisse, une phrase qu'il a prononcée en 2009. Il est donc un homme politique suisse du mouvement UDC, et il disait « La France est foutue à cause de l'immigration ». Alors, j'ai failli la virer, pourquoi? C'est assez compliqué. Si on veut être honnête, alors, est-ce que c'était deux migrants? Non, apparemment non.
Est-ce que c'était deux Maghrébins? À mon avis, non. À mon avis, non. C'était deux Français. D'origine maghrébine, très certainement. Très certainement, comme il les a décrits. Mais c'était des Français. À partir du moment où on les a acceptés sur ce territoire-là, on a accepté pas eux, mais leurs parents, ou leurs grands-parents, ils sont Français. Alors, je veux pas tomber dans cette espèce de truc antiraciste, dire on n'a plus le droit de dire, en parlant d'un noir, on n'a plus le droit de dire un black. Moi, j'ai jamais trouvé ça insultant. D'ailleurs, ils se réfèrent souvent aux Black Powers. Non, c'est la traduction, voilà. J'ai jamais trouvé ça insultant, mais aujourd'hui, on parle, enfin la gauche essentiellement, parle du racisme. Mais c'est vrai qu'ils parlent jamais du racisme anti-blanc. Or, là, c'est quoi finalement? Ces deux racailles, pourquoi ils attaquent cette femme? Est-ce que c'est pour lui voler son argent? Je pense pas. Peut-être son téléphone, et encore, on sait rien. Mais est-ce que dans leur démarche, il n'y a pas justement une notion de racisme? Et de racisme anti-blanc? Bon, en plus, c'est vraiment de petites merdes, parce que pour s'attaquer à Tatiana, je veux dire, il la joue facile. Il la joue facile. À deux contre une femme frêle comme elle est. Ils ont eu la chance ce jour-là, si vous voulez, qu'il n'y ait pas Éric Pérou ou certains de mes copains dans le même couloir du métro, parce que là, ils mangeaient leurs dents. Alors, je continue. Crudy reprend donc encore les propos. Je reprends les propos de Crudy. Tu ne vis pas dans la réalité, Tatiana. La réalité, c'est que face à deux Maghrébins, tu dois baisser les yeux. Donc ça, je vous l'avais dit. Alors moi, la question que je pose, c'est ça, c'est Maghrébin ou racaille. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a un moment, il faut dire les mots justes. Alors, est-ce que dire Maghrébin, c'est un mot juste? C'est, je dirais, peut-être dans notre tête, parce que je ferai pas différemment. Hein, attention, hein, je suis pas, voilà. C'est plus pour définir déjà un aspect physique. Voilà, de la même façon que si ça avait été un noir, elle aurait dit c'est un noir. Et quand on dit c'est un noir, c'est pas parce que c'est du racisme. Si c'est un blanc, elle va dire c'est un blond ou c'est un brun, c'est un blanc, elle va le dire. Il a les yeux bleus, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas tomber dans cette espèce de système, de cette extrême gauche, et de ces gauchistes de toute façon, qui, de façon à fractionner toutes les parties, et ça c'est depuis SOS Racisme, j'en ai déjà parlé, de façon à diviser la France et les Français, eh bien finalement, en prenant soi-disant la défense par la pseudo-antiracisme, le pseudo-antiracisme, eh bien finalement ils ont divisé les Français. Parce que ce sont les Français. C'est deux racailles. Physiquement, ça lui a fait penser que c'était les Maghrébins. Voilà, donc ils sont certainement un petit peu frisés ou bouclés, avec le teint mat, etc. Voilà, il n'y a pas d'injure raciste en cela. Donc il continue en disant le Français de souche doit baisser les yeux face aux Africains, aux Maghrébins en 2018. Les choses ont changé, se sont renversées. Dans les années 60, c'est eux qui baissaient les yeux. C'est factuel, c'est la réalité. Alors, j'avais envie de faire cette vidéo parce que autant je soutiens Tatiana et je trouve qu'elle a été très courageuse, un peu folle, c'est clair, un peu folle, c'est clair. Soyez à raison. Mais est-ce qu'on doit en permanence baisser les yeux? Non. Si nous sommes alerteurs, c'est que nous voulons regarder les choses en face. Et il serait temps justement que les Français regardent les choses en face. Mais nous en sommes très très loin. Je vous dis, ce matin, j'écoutais effectivement ce document vidéo de Saber Solo avec Stéphane Blais, et il en parle effectivement. Et comme moi, il pense, c'est terrible ce que je vais vous dire, c'est que la France est foutue. Je pense que la France est foutue. Je pense que la prochaine vidéo que je vais faire sera sur les élections européennes.
Et je vais vous donner mon sentiment à moi. Mon sentiment sur... alors, les candidats ne sont pas encore déclarés, mais on connaît les mouvements, certainement, qui vont se présenter. Et je vous donnerai mon sentiment. Et je pense que quand vous aurez entendu ce que je pense de ces élections européennes, et surtout des candidats qui vont se présenter pour représenter la France, vous verrez que je ne suis pas très très optimiste. Et vous verrez que je vais m'attaquer, effectivement, décidément je dis tout le temps effectivement, ça m'énerve, je vais m'attaquer à des gens qui sont normalement dits inattaquables. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, aujourd'hui, pourquoi les Français doivent... Enfin, les Français, oui. Pourquoi? Ben, pas que les Français. Les touristes coréens, chinois, aujourd'hui, ils doivent baisser aussi les yeux. Il n'y a pas que les Français. Donc, finalement, on s'aperçoit de quoi? C'est qu'aujourd'hui, face à de la racaille, le peuple de France doit baisser les yeux alors qu'il est il est majoritaire. Lorsque dans un wagon, dans une rame de métro, quand vous avez 10, 20, 30 personnes qui assistent sans bouger au viol ou à l'agression d'une autre personne, personne ne bouge. Et quelque part, j'ai envie de vous dire, ben, finalement, c'est exactement ce que nous vivons politiquement. C'est qu'aujourd'hui, je pense que la grande majorité des Français en ont ras-le-bol de voir le petit Macron et son équipe de bras cassés nous insulter en plus, nous insulter. Et face à eux, que font la majorité des Français? Ils baissent les yeux. Ah oui, parce qu'on les a habitués à baisser les yeux. J'écoutais tout de suite une autre vidéo qui faisait référence à monsieur Roger Olindre. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, allez voir monsieur Roger Olindre. Voilà un Français qui n'a jamais baissé les yeux, voilà un Français qui s'est battu, entre autres, en Algérie. Mais voilà un beau personnage, parce que quand vous entendez un homme comme ça, vous vous dites, c'est un vrai Français, c'est un vrai patriote, mais c'est pas un raciste. La preuve, en Algérie, il a monté des écoles pour les petits Algériens. Il leur faisait faire du sport. Et comme il le dit lui-même, il n'a jamais eu de problème. Donc il faut absolument arrêter déjà avec ce racisme. Et déjà avec ce racisme, pourquoi? Parce que c'est ce racisme-là qui nous culpabilise et qui fait que aujourd'hui on ne peut pas citer les choses. Et Tatiana le dit assez justement d'ailleurs, quand elle dit « je n'ai pas peur de dire que c'était des Maghrébins ». Encore une fois, je pense que c'est pour nous faire comprendre la description physique de ces deux jeunes, mais qui sont très certainement français. Donc après, c'est à nous, logiquement c'est à nous, c'est aux forces de l'ordre de faire régner l'ordre. Mais aujourd'hui, les forces de l'ordre sont peut-être la frange des professionnels et professions en France qui sont le plus en burn-out. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ils ont des quartiers où ils n'osent même plus rentrer, parce qu'ils se font caillasser, on brûle leur bagnole, etc. On leur tire dessus. Pourquoi? Encore une fois, il faut poser les bonnes questions. Que fait la justice? Je crois que cette réflexion, nous l'avons tous faite, et à tout point de vue. Que fait la justice? La vraie problématique, elle est là. À l'heure où, en plus, j'ai appris ça hier, que je ne sais pas comment elle s'appelle, cette gonzesse encore, là, de Macron, qui veut ouvrir les portes des prisons. Mais bien sûr, t'as raison, ma chérie. Puis à la sortie, tu devrais leur donner des calaches avec des munitions, tu vois, avec des chargeurs. C'est pas con, ça. Non mais... Voilà, donc je vais pas aller plus loin. J'avais envie d'exprimer ça, de dire à Tatiana, respect, tu as été courageuse, tu en as payé le prix, mais tu as payé le prix du courage. Tu as montré à ces deux jeunes racailles que finalement tous les Français et toutes les Françaises n'avaient pas peur, et étaient prêts à aller de l'avant, quitte à prendre le risque, effectivement. Voilà. Trudy, je suis d'accord avec lui, quand il fait cette réflexion-là, quand il explique comment aurait dû faire Tatiana. Et quand il le dit, c'est justement, c'est pour vous réveiller, c'est pour nous réveiller, c'est pour dire, vous vous rendez compte, aujourd'hui, en 2018, les Français doivent baisser les yeux. Et en ça, Trudy a complètement raison. Voilà, vous voyez, finalement, tout le monde avait raison.
Bien, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, eh oui, je vous aime. Bonne journée, bonne semaine.